Nathan Douala. Comment les Camerounais peuvent être ceux qui cherchent? Les Camerounais sont ceux qui sont en train de chercher à savoir, à creuser l'argent du gars, à vendre encore leurs frères. Lorsqu'on a délivré un passeport à quelqu'un au Cameroun, lorsque les services de police du Cameroun ont délivré un passeport à quelqu'un, qui êtes-vous pour venir contredire? Pourquoi les Camerounais ont atteint ce degré de méchanceté? Les Camerounais sont là, ils sont en train de vouloir détruire cet enfant. Et moi, j'ai dit, ce que j'ai dit le matin, l'Africa Foot, c'était méchant de leur part. Qui a délivré le passeport à ce garçon? Ce que Malène a dit dessus est vrai. Hein? Partagez le direct. Malène, elle insulterait des gens, ça me... Partagez le live, s'il vous plaît. Je vais... Nathan Douala, franchement, il ne sait pas ce qui est arrivé avec l'Africa Foot. Pour justifier la nationalité camerounaise des citoyens. Donc l'Africa Foot n'a pas qualité pour contester une décision qui a été délivrée par le délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun. Donc c'est ça que j'ai... Non mais Samuel Eto'o, c'est un scandale ça, franchement, c'est une honte. Partout où on travaille, partout où les gens sont dans leur boulot, on parle que de ça. Comment vous pouvez souiller votre pays comme ça là? Hein? Écoutons Malène vous tout dessus, après on va revenir dans notre Japap avec Renme Bio, le coup d'état de Renme Bio pour la marque de Gluta, machin. De vous expliquer. Quand les enfants jouent, il y en a qui s'appellent Maradona, ils se font appeler Maradona, il y en a qui se font appeler comme ils veulent. Mais tant que la décision n'est pas encore venue du délégué, tous les noms qu'il peut porter, on appelle ça les sobriquets, les alias. C'est le nom que le délégué introduit dans le fichier de l'identité camerounaise, qui est votre vrai nom. C'est l'âge qui est délivré par le délégué général à la Sûreté nationale, qui est votre vrai âge. Le reste n'est que diffamation. Non mais c'est clair, l'Africa Foot ne peut pas contester l'âge de quelqu'un lorsque cette personne a établi un passeport, lorsque la police n'est-ce pas, mis son cachet. Qui est l'Africa Foot pour contester l'âge de quelqu'un? Lorsque tu as la carte d'identité, le passeport, expliquez ça. Comment l'Africa Foot se base sur quoi pour contester ça? Est-ce qu'ils ont les moyens de contester lorsque tu as un passeport, les amis? Donc c'est un problème aujourd'hui qui concerne l'État du Cameroun. Et l'Africa Foot a intérêt à remettre de l'ordre. Elle n'a pas qualité pour contester les pièces d'identité nationale du Cameroun. La seule autorité qui peut contester de l'authenticité d'une CNI, c'est Bagangélé. Les amis, partagez le direct, non? Pourquoi vous regardez le live et quelqu'un ne partagez pas le live? C'est votre contribution au live. Partagez-le, s'il vous plaît. On est en train de faire un direct, vous partagez, c'est votre contribution. Ou vous envoyez les étoiles, c'est votre manière de contribuer. Malène Mvutu s'exprime sur l'histoire de Nathan Douala. Tant que Barganguélé
dit que son âge est vrai. Quand Bargangele dit que son nom est vrai, le reste, c'est que la diffamation. Et qui doit être puni. Parce que depuis tout à l'heure, je mets mon téléphone, toutes les chaînes françaises, on dirait qu'il s'agit d'une cabale orchestrée. Non mais sérieux, c'est une honte pour le Cameroun cette histoire-là. Comment ils ont pu faire ça? Ils auraient pu même envoyer une note au club. Hein, de régler la situation. Et Thomas, il ne sait pas avec qui il travaille. Hein. Franchement, je pense qu'il faut des blogueurs dans toutes les institutions du Cameroun. Parce que le blogueur, c'est quelqu'un qui rappe sens. Quand tu gères tout le Cameroun, il faut mettre un blogueur derrière. Parce que nous, on réfléchit quand même. Tu ne peux pas venir afficher tout un pays avec une histoire comme ça, là, publique. C'est incroyable ce qui se passe là. Tu ne peux pas. Hein? Tu viens afficher tout un pays avec une histoire. Partout où tu travailles partout. Tu n'entends que ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh là là. Hein? Non, mais Eto, franchement, je pense que tu dois démissionner. Hein? Ce que tu as fait, c'est une trahison. Hein? Et vous avez carrément publié ça. Quelle maladresse. Ça, c'est quelle maladresse, ça. Vous avez fini avec l'histoire de la Coupe d'Afrique qui s'est mal passée. Vous venez encore avec une grosse histoire de machin, une histoire. Hein? C'est un scandale, ça, franchement. Il fallait régler ça en interne. Il fallait régler ça en interne. C'est quand même abusé, ça. Ok, merci. Partagez le live, s'il vous plaît. Moi, ça m'a énervé. Le petit là où il est là maintenant, il ne sait même pas quoi faire. C'est quoi cette histoire-là, frère? C'est quoi ça? Hein? Tu peux pas faire ça. La délégation générale est... Oh, Malène, on va t'écouter. La délégation générale est celle dont à qui l'État du Cameroun a donné autorité pour donner la nationalité, Ouais. pour justifier la nationalité. Donc, il n'y a que M. Bagagile qui peut dire quel âge tu as. Lorsque tu as déjà un passeport, on ne peut plus discuter ton âge. On ne peut plus discuter ton âge. Des Camerounais, des citoyens. Donc la FECAFOOT n'a pas qualité pour contester une décision qui a été délivrée par le ministre de la Sécurité nationale du Cameroun. Donc c'est ça que j'essaie. Voilà, la FECAFOOT n'a pas qualité à contester l'âge de quelqu'un. D'accord? La FECAFOOT n'a pas qualité à contester l'âge d'une personne. Est-ce que c'est clair? Allez dire ça à Samuel Eto'o. Que la FECAFOOT n'a pas qualité à contester l'âge de quelqu'un. C'est du sabotage pur et simple. Est-ce qu'eux, ils ont qualité? Salut Ndolem Yondo. Est-ce que la FECAFOOT, c'est du sabotage partout? L'image du Cameroun est déjà dans la boue. Je ne sais pas. Tu vas travailler, même tes collègues vont te parler du Cameroun, des machins et trucs et tout, les âges. C'est incroyable. Quand les enfants jouent, il y en a qui s'appellent Maradona, ils se font appeler Maradona, il y en a qui se font appeler comme ils veulent. Mais tant que la décision n'est pas encore venue du délégué, tous les noms qu'il peut porter, on appelle ça les sobriquets, les alias. C'est le nom que le délégué introduit dans le fichier de l'identité camerounaise qui est votre vrai nom. C'est l'âge qui est délivré par le délégué général à la Sûreté nationale qui est votre vrai âge. Le reste n'est que diffamation.
Écoutez très bien, Malin C'est Mvuto. un problème aujourd'hui qui concerne l'État du Cameroun. Et la FECAFOOT Tapotez le a live. intérêt à remettre de l'ordre. Elle n'a pas qualité pour contester les pièces d'identité nationales du Cameroun. La seule autorité qui peut contester de l'authenticité d'une CNI, c'est Mbagangele. Tant que Mbagangele dit que son âge est vrai, tant que Mbagangele dit que son nom est vrai, le reste, c'est que la diffamation. Et qui doit être puni. Parce que depuis tout à l'heure, je mets mon téléphone, toutes les chaînes françaises, on dirait qu'il s'agit d'une cabale orchestrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est une honte. C'est abusé ça. Tapotez le live s'il vous plaît. Même quand les Blancs sont arrivés Partagez. chez vous, l'âge c'était déclaratif, on demandait à tout le monde, comme à l'époque de Paul Biya, toi tu penses que tu es né quand? La personne donnait son âge comme ça, et il n'y avait rien pour justifier. Mais dès lors qu'on avait enregistré cet âge-là, ça devenait ton âge. C'est clair. Donc c'est comme si on se... Maintenant on dit que non, en réalité, Paul Biya est né en 1928. Non. Ça veut dire que toute la personne qu'on a votée, ce n'est pas lui. Et donc il y aura coup d'État. C'est ce que je vous ai dit tantôt en blague. Mais Une personne se lève et dit non. Enes Obama, toi qui es le chargé de... Toi, Enes Obama, qui est à côté de Samuel Eto'o. Hein? Tapotez. Toi, Enes Obama, comment tu as pu laisser Samuel... Vous avez pu laisser cette information passer? Comment tu as pu? Samuel Eto'o est entouré de qui? Samuel Eto'o, prends même 2 blogueurs, tu mets dans ton équipe. Tu vas voir. Prends même les blogueurs, tu mets dans ton équipe. Une information, un blogueur ne peut jamais accepter qu'une information comme ça passe. C'est quand même salissant. C'est le Cameroun que vous avez affiché. Hein. Parce que les histoires, les cas d'identité qui ne sortent pas là-bas, là, c'est eux. C'est le Cameroun que vous avez affiché avec vos histoires là. Mais quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Le petit là, vous avez tué sa carrière. Voilà, Enes Obama, au lieu de venir bavarder là-bas, lorsque vous avez décidé de tout ça comme ça, là, pourquoi tu as dit ça, ce n'était pas une information à sortir? Dans chaque organisation, il y a les singans, même ici en France. Il y a les informations qui ne sortent pas. Comme en France, maintenant, je vais vous donner une information que vous n'allez pas voir. Il y a beaucoup de chauffeurs bus qui sont en train de démissionner. Ils sont en manque et ils ne peuvent pas le dire. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup d'endroits à Paris, là, il y a les retards de bus, il y a les problèmes. Parce que les gars sont en train de démissionner. C'est chaud. Il y a des informations qu'on ne divulgue pas. Même ici en France, il y a des trucs qu'ils font. Ils ne vont jamais le dire. Vous êtes une organisation sportive, mais vous balancez tout. Coro, il y a 62 joueurs. Vous voulez montrer que vous êtes trop transparent. Vous êtes trop transparent à la FECAFOOT là. L'immeuble que vous avez dit, l'immeuble de la FECAFOOT que vous avez dit que vous avez construit, voilà 3 ans. On n'a pas encore vu ça. Vous êtes trop transparent à la FECAFOOT là. Vous, votre transparence de la FECAFOOT là. C'est de venir tuer les petits enfants là. Aucune discrétion. Vous ne faites même pas une réunion avec ces enfants et leur dire ça, qu'on essaie d'arranger. Et toi, on va te regarder comment avec ça. Et toi, on va te regarder comment avec ça. C'est une trahison ça. Le gars est devenu célèbre jusqu'à Nathan Douala. Vous avez même fait comment pour le recruter? On n'a jamais vu le gars aller jouer même avec les U16 ou les U17 ou les U... Vous prenez un joueur comme ça là. Parce que vous vouliez mettre Choupo-Moting au banc. Comme il est métis comme Choupo-Moting, vous allez le remplacer. Il a joué quand? Avant d'aller le sélectionner, vous n'avez pas vérifié. Vous n'avez pas un service. Vous devez démissionner. Parce qu'avant d'aller sélectionner le gars là pour venir jouer la Coupe d'Afrique là, vous n'avez pas un service juridique à la FECAFOOT qui vérifie ça. C'est maintenant. Ça veut dire que vous avez échoué. Parce que c'est le nom du Cameroun. Tapotez le live. C'est le nom du Cameroun qui est dans la boue dans cette histoire. Hein. C'est le nom du Cameroun qui est dans la boue. Hein. Ce n'est même pas la FECAFOOT. On ne connaît même pas votre FECAFOOT là. Tapotez ce live s'il vous plaît. Partagez-le. Quand vous avez fait comment pour recruter le gars là même? Il a Victoria United. Qui a été le responsable du recrutement des Douala, du gars là? Que quelqu'un vienne me dire quelque chose.
C'est incroyable. À qui l'État du Cameroun a des autorités pour donner la nationalité, enfin, pour justifier la nationalité camerounaise des citoyens. Donc la FECAFOOT n'a pas qualité pour contester une décision qui a été délivrée par le délégué général de la sécurité nationale du Cameroun. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Quand les enfants jouent, il y en a qui s'appellent Maradona, ils se font appeler Maradona, il y en a qui se font appeler comme ils veulent. Mais tant que la décision n'est pas encore venue du délégué, tous les noms qu'il peut porter, on appelle ça les sobriquets, les alias. C'est le nom que le délégué introduit dans le fichier de l'identité camerounaise, qui est votre vrai nom. C'est l'âge qui est délivré par le délégué général à la sécurité nationale, qui est votre vrai âge. Le reste n'est que diffamation. Donc c'est un problème aujourd'hui qui concerne l'État du Cameroun. Et la FECAFOOT a intérêt à remettre de l'ordre. Elle n'a pas qualité pour contester les pièces d'identité nationale du Cameroun. La seule autorité qui peut contester de l'authenticité d'une CNI, c'est Mbagangele. Voilà. Tant que Mbagangele dit que son âge est vrai, tant que Mbagangele dit que son nom est vrai, le reste, c'est que la diffamation. Voilà. Que tant que M. Mbagangele dit que l'âge de Nathan, c'est 17 ans, c'est seulement 17 ans. Parce que c'est M. Mbagangele qui octroie des passeports aux Camerounais. Donc moi, je sais que le petit là, il a 17 ans. Et c'est une honte pour tous ces Camerounais qui sont en train de... Franchement, il y a des gens, vous êtes quand même des malades. Quand je vois les Camerounais en train d'aller faire des démonstrations, Koro, le gars là, il avait 16 ans, il avait le tatouage. Franchement, vous n'avez pas honte de trahir, vous n'avez pas honte de trahir un enfant comme celui-là, d'abuser. Toi, tu es un Camerounais, tu passes sur ta page. Toi-même, tu passes salir. Les Watts sont en train de nous salir avec l'histoire là. Toi aussi, tu pars, vous aussi, les Camerounais. Les Paul Chuta. Comment va vous respecter? Paul Chuta, toi là, franchement, ça ne vaut pas la peine avec toi. Hein. Moi, il te dit ça. Tu es un pire ennemi du Cameroun, Paul Chuta. Il y a des choses qui concernent un pays que tu ne peux pas te permettre de publier. Moi-même, la défaite d'Nganou, là, ça n'est même pas passé sur ma page. Même une photo, c'est-à-dire que même une publication sur l'histoire d'Nganou, par exemple, moi, ça m'a choqué. Mais certains Camerounais se sont moqués d'Nganou. Ils publiaient, ça les faisait rire. Aimez quand même votre pays. Vous pouvez ne pas aimer les dirigeants, mais aimez votre pays, gars. Quelque chose qui teignit l'image de votre pays, quand même. Essayez de faire ascension, quand même. Vous ne pouvez pas être en train de publier sur votre page Facebook un truc salissant de votre pays. Nous, les Africains, là, il y a encore 40 ans, là, même, nos parents n'avaient même pas les actes de naissance. Hein. Il y a même 30 ans, nos parents n'avaient pas les actes de naissance. Parce que pour les Blancs, c'est étonnant. Vos grands-parents, là, ils peuvent montrer un acte de naissance. Qui doit être puni? Parce que depuis tout à l'heure, je mets mon téléphone, toutes les chaînes françaises, on dirait qu'il s'agit d'une cabale orchestrée. Qu'est-ce qui se passe? Même quand les Blancs sont arrivés chez nous, l'âge c'était déclaratif, on demandait à tout le monde, comme à l'époque de Paul Biya, toi tu penses que tu es né quand? Je l'ai dit, je vais le répéter. Hein. Un Camerounais n'a pas à faire ce genre de publication sur sa page, d'accompagner ça. Vous devez être tout simplement en train de démentir. C'est comme ça votre patriotisme. Vous êtes des pires ennemis du Cameroun. C'est quand même étonnant que certains disent que je veux le changement dans le pays. Ce garçon ne fait pas la politique, on est en train de le détruire et vous accompagnez ça. Vous accompagnez ça. Les pages, les grandes pages camerounaises, eux-mêmes, ils sont en train de détruire. C'est une mauvaise image. Tout ça pourquoi? Parce que la cible, c'est Samuel Eto'o. Tout ça, la cible... Paul Chuta, il dit que toi, tu es un démon, toi, ce garçon. J'ai jamais vu un Camerounais avec autant de haine. Comme toi, Paul Chuta. J'ai jamais vu un Camerounais haineux comme toi.
pas te permettre de publier, c'est-à-dire que de venir être d'accord avec ça. Dans quel pays au monde on te remet un passeport, les gens viennent contester ton âge? Dans quel pays, même ici en Europe, quand tu as déjà donné un document, quand tu as remis un document ici, quelqu'un peut venir juger ton âge? Vous êtes des mauvais, vous êtes des gens, franchement. Laissez-nous vos histoires des élections là. C'est que vous avez derrière la tête. Il y a des gens, vous avez tellement de haine. Et Samuel Eto'o, je ne sais pas comment il a pu laisser passer un tel truc. Même s'il y avait n'importe quoi, ça allait se régler en interne. Pour Samuel Eto'o, ils sont prêts à vendre même le Cameroun. Vous n'aimez pas ce pays. Je termine juste ça. Il n'y avait rien pour justifier. Mais dès lors qu'on avait enregistré cet âge-là, ça devenait ton âge. Donc c'est comme si on se lève maintenant, on dit que non, en réalité, Paul est né en 1928. Non. Ça veut dire que toute la personne qu'on a votée, ce n'est pas lui. Et donc il y aura coup d'État. On vous explique que l'identité qui est retenue par le délégué général de la sûreté, c'est ça qui est la vraie identité de quelqu'un. Tout l'énigme de la FECAFOOT, ce n'est pas des affaires des associations. C'est une affaire d'association. Tu es libre d'aller t'inscrire dans une cantine avec le nom que tu veux. Tu es libre d'aller t'installer. Si la cantine te demande simplement que viens avec ta carte de bus ou viens avec un document qui n'a aucune valeur, c'est son problème. Mais elle n'a pas pour contester un document qui a été signé par le DGSN. Bonsoir Brice, bienvenue sur le live. Je parle en première partie de cette histoire de Nathan. Et j'écoutais le live de Malène Mvoutou, qui est juriste, hein, qui disait que la FECAFOOT n'a pas qualité à contester un passeport qui vient de M. Marangele. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai écouté son discours et attends, j'arrête. Je partage complètement sa pensée. Et ça ne commence même pas à la FECAFOOT. Tu vois que c'est pour ça que quand des fois on échange ici, quand je te dis souvent, il faut faire attention à s'avancer sur certaines choses. En fait, ce que Marlène est en train de te dire, c'est que du Cameroun, tu peux être né avec quelqu'un. Vous êtes tous nés en 1960. Mais en 2024, il te montre un acte de naissance avec son passeport et tout, c'est écrit qu'il est en 2020. Même si toi et lui, vous avez ramassé les mangues en 1960, c'est son âge, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et c'est ce que la loi dit. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'en général, les gens viennent se connecter, ils font des affirmations. C'est pour ça que je dis souvent, attention à ce que tu dis, attention, c'est à cause de l'élément légal. Beaucoup ici ont commencé à dire président élu, puisqu'on parle des élections. C'est quoi le fondement donc de président élu? On retombe sur les mêmes travers. Maintenant, quand tu parles de... Je vais commencer sur Nathan, parce que ce qui est plus important, ce jeune garçon-là, je t'ai entendu demander qu'on ne l'a jamais vu jouer à... Ce petit frère-là a un parcours très... C'est-à-dire son parcours est clair et c'est un très bon joueur. Je regrette même une chose, c'est que notre Doug Saga de coach là n'est pas mis ce gars au stade. Comme tu en as parlé, intéresse-toi un peu petit là, tu vas comprendre certaines choses. Le skills que ce petit là a, il n'y avait que Etame Mayer qui avait le genre là, dans l'équipe nationale du Cameroun. Je suis encore bien l'enfant là. Moi je regrette pourquoi Son n'a pas mis ce gars au stade. Mais bon, ça c'est autre chose. Il a fait ses classes, hein. Je crois même qu'il a le rythme de White. Il a commencé à jouer au foot petit comme Eto'o. C'est les Eto'o là-bas. Que depuis l'âge de qu'il est bébé là, ils ont pensé au football seulement. Donc, le reste qui vient sortir là derrière, c'est les machinations du Cameroun. Eto'o a soutenu Popol, Eto'o a amené Son, donc Son a amené Nathan Douala. Mais restons un peu sur quand même, la FECAFOOT a quand même sorti, la FECAFOOT a quand même sorti ça. Restons un peu là-dessus. Pourquoi ils sortent ça? Je vais arriver. Ce sont les Camerounais qui ont commencé les investigations sur ça. Moi, je suis contre Marlène que Santa Cochenne française dit que c'est la cabale. Non. Les Camerounais ont soulevé l'affaire Nathan Douala, c'est arrivé jusqu'à la Coupe d'Afrique. Tout le monde était dépassé. J'étais le premier à être dépassé.
Donc aujourd'hui, ce qui arrive là, d'accord que ce communiqué-là, enfin, l'Africa Foot a été maladroite, complètement, je suis d'accord. Mais maintenant, quand tu regardes notre comportement nous-mêmes, et toi-même tu l'as dit, c'est les mêmes qui veulent le changement. Donc, je dis donc, même comme ça ne va rien produire, si jamais vous aviez même abattu Nathan Douala maintenant, qu'est-ce que vous gagnez à avoir gâché la carrière d'un jeune Camerounais? Vous demandez le changement. Hein. Mais il vise Eto'o. Il vise Eto'o. C'est surprenant. Ils sont prêts à tout, hein. C'est la tête de Samuel Eto'o. Hein. Le changement. Vous voulez détruire un jeune, il vous doit quoi exactement? Je te coupe pas, Brice. Hein. Je te coupe pas. Hein. C'est là où j'ai compris même que, et c'est toujours les Camerounais qui sont en train de faire le développement qu'on doit nous éliminer de la Coupe d'Afrique. J'ai vu des Camerounais développer ça. Des journalistes, les gars, vous êtes méchants, hein. C'est des Camerounais eux-mêmes. Mon Dieu, tout ça pour la haine, hein. Continue. Quand tu vois les gars défiler à la CAF, dis-moi un peu du Cameroun, tu penses que c'est pour faire du bien au Cameroun? Quand les gars défilent à la CAF, ils défilent partout pour qu'on sanctionne le Cameroun, mais après on dit qu'ils veulent le changement. C'est tellement ridicule. Et c'est d'autant plus ridicule que laissons un peu les Eto'o. Avant même Eto'o. Mais l'Africa Foot, c'était le siège du vol. On ne peut pas nous dire où est parti 5 francs de l'Africa. Tellement le vol, celui de Njitap, avec, je ne sais même pas, qui n'arrive même pas à aligner 3 phrases en français, là. Et puis qu'il est à la tête du syndicat des footballeurs, là, depuis peut-être 8 ans. Il vole là-bas tranquillement, il ne peut pas nous dire ce qui s'est passé. C'est Eto'o qui vient parler des salaires des joueurs. Oh, il est du syndicat. Que c'est un syndicat du Cameroun, tu es travailleur. Le syndicat défend les intérêts des joueurs. Et qu'est-ce qu'il va dire alors? Il a entendu tous les joueurs qu'il y a eu là. Il a parlé de ça. Aujourd'hui, il sort, il va être président de l'Africa. C'est ridicule, là, les Camerounais. Moi, j'ai apprécié la sortie de la sœur et c'est dommage. C'est dommage que ce soit elle qui sorte sur ça. Elle a bien expliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs là. C'est elle qui doit venir parler. Parce que les gens trouvent ça normal. Ce sont même les affaires que le football, c'est la vie d'un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais, comment vous pouvez le finir? Ça, c'est même le finir. C'est eux qui ont amené ces jeunes Camerounais à l'international. C'est eux. C'est même pas l'Africa Foot. C'est les Camerounais qui ont amené ça à la CAN d'abord. Et toi, n'avait rien sorti comme communiqué. L'affaire est sortie, les gens faisaient des lives. Les gens cherchaient les vues sur TikTok avec ça. C'est les Camerounais ont commencé à le saboter. Mais Marlène a dit un truc, elle dit que l'Africa Foot ne peut pas contester la police. Voilà, donc M. Mbaragele, quand il te retrouve un passeport, même le président de la République ne peut pas venir dire le contraire. Donc tout ce qu'on raconte là, l'âge de Nathan qui est sur le passeport va arrêter son âge. Mais ça c'est une loi universelle. Quand tu arrives à Paris, on te demande ta pièce d'identité, tu sors ton passeport, tu poses. Même le préfet de Paris ne peut pas contester ton document. Si c'est un document délivré par la DGSN, même le préfet ici en France ne peut pas contester. C'est ça. Donc, ils sont là, ils sont en train de courir, il faut les laisser faire. Ils vont s'agiter un moment, ça va s'arrêter. Ils vont s'agiter, ça va s'arrêter. On a tellement la haine envers Eto'o et autres, et c'est que Son faisait aussi ces choses. Mais quand tu regardes cette affaire-là de très près, tu vois beaucoup de manipulation. Tu vois tellement de manipulation et c'est vraiment trop bizarre. Mais on va arriver où avec ça? Vous pensez, et il y a une chose, la dernière fois, on s'est quitté comme ça. Mais j'allais poser une question à l'un de tes panélistes. Quand vous dites qu'il faut le changement, votre changement, c'est que Popol doit quitter. Quand Popol quitte, tu crois que tous les gens qui sont autour là, c'est quoi? C'est pas le système. Tu crois qu'ils vont changer? Mais si vous croyez que Popol, moi je dirais même que Popol, il dirige quel pays? Est-ce que Popol est encore capable de faire? C'est ceux qui sont autour là qui sont dangereux. Non mais il y a un clan de... Il y a un clan d'influenceurs, je ne sais pas comment les appeler, les Boris Beto, les Paul Chouta. Moi, je vais dire aux gars là que c'est eux qui vont diviser, c'est eux qui vont tuer même les élections là. Ce sont eux qui sont en train de démontrer, mais à un moment, monter quand même un minimum de patriotisme. Cette histoire, ça y est, les Camerounais, je peux pas voir les gars en train de vouloir, même comment on appelle encore celui-là aussi, qui fait les trucs de dimanche, les trucs de samedi soir là. Vous pouvez pas faire ça. Ça n'a rien à voir, même ça n'a rien à voir avec le président de la République. C'est un truc qui est hyper salissant. Les gars sont là, ils font des démonstrations que Nathan, ils montrent les tatouages. C'est les Camerounais qui montrent les tatouages, qui disent que oui, on doit le suspendre. Mais franchement, vous n'avez pas honte. Après, vous dites que vous êtes Camerounais.
est-ce que tu sais qu'ici en France, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a quelqu'un qu'on vient de faire comment, de suspendre, et on va le sanctionner parce qu'il donnait des titres de séjour aux gens en échange de 13 000 euros. Tu as même entendu l'info là. Mais si c'était l'Afrique, on a dit oui, voilà, en Afrique, Paul Biya fait ceci. Il donnait les titres de séjour aux gens. Mais récemment, Ici. attends, il te dit encore récemment, attends, il te dit encore un autre. Récemment, ils ont démantelé un gang de Français qui donnait les titres, qui donnait les navigos. Les navigos, les 75%, ils ont détesté. Est-ce que tu as vu les Français parler de ça? Les Français salissent pas leur pays, hein. L'ambassadeur de France du Cameroun, le consul, il était dans un business de voyage là-bas à Douala, celui qui s'est pendu là. Tu as entendu ça à la télé ici? Où il a donné au moins, il a fait voyager au moins 400 personnes. Vous avez entendu ça ici? Pourquoi vous, les Camerounais, vous décidez de salir votre pays comme ça là? Il y a dit qu'en France, ici, il y a des scandales, tu n'entends pas? Non, tu n'entends pas. Parce qu'ils savent que ça va salir la France. Oui, quand je vois des Camerounais qui sont sur la toile, ils veulent... Non, il y a des choses que laissez passer. Parce que vous êtes... Vos pages, en fait, c'est pour exposer le Cameroun. Je vous dis qu'en France, ici, il y a des... même dans les boulots, je vais vous dire, quand vous travaillez dans une société avec des Blancs, là, parfois, un Noir, il est même victime des trucs. Hein. Les Blancs, ils ne vont pas parler. Hein. Si tu peux te rabattre avec tes collègues Blancs, tu dis que je suis victime de racisme, ils vont dire... Ah, ils vont couvrir le patron. Est-ce que vous venez de comprendre ce que je vais vous dire là? Tu travailles dans une boîte avec les watts. Et tu es victime peut-être du racisme et tout. Tu penses que tes collègues là vont te soutenir, mais tu te trompes. Quand tu vas aller vers tes collègues, tu vas dire, bah franchement, le patron, il est comme ça, il est machin. On va dire, bah c'est la vie. Hein. Ils ne vont pas te soutenir. Hein. Donc eux, ils couvrent les leurs. C'est nous qui exposons le nôtre. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est détruire la vie de ce garçon? Et ce n'est pas seulement cette fois-ci que vous avez commencé ça depuis, hein. Le roi ne détruit pas son pays, c'est toujours nous. Même on dit, oh, nous les Noirs. Vous allez rarement écouter un Blanc dire, oh, les Blancs sont comme ça, oh, les Français sont comme ça. Non. Non. Voilà. Ils ne tiennent pas ce genre de langage. Hein. Est-ce que vous avez des pages qui ternissent l'image de la France? Il y a quelles pages? Les trucs que les Boris Bettel font, les trucs que les Paul Chouta font pour ternir l'image du Cameroun là. Montrez-moi des Français qui font ça. Montrez des Français qui font ça. Montrez-moi une page des Français qui... Vous connaissez les injustices. Allez dans les transports parisiens. Allez voir les injustices que les gens vivent là. Le Français ne dénonce pas quelque chose qui va salir son pays. Hein. Quand vous arrivez dans le métro la ligne 1 à Paris là, on dit attention au pickpocket là et tout ça. Est-ce que vous savez que ça c'est discriminatoire ça? C'est quand le type qui parle ça souvent, c'est quand il voit les Noirs pleins qui commencent à dire attention au pickpocket. Pourtant, dans ces trains, vous allez voir que les Noirs sont les plus bien habillés. Ce sont eux-mêmes qui ont plus des accessoires. Mais tu vas être là, tout ce qui se passe, toutes les injustices, mais tu ne vas pas voir les Blancs venir parler de ça. Mais c'est incroyable comment ce sont les propres Camerounais qui se servent de leur page pour ternir l'image de leur pays. Les histoires d'âge, tant qu'on t'a donné un passeport, l'âge qui est mentionné sur le passeport, c'est ton âge. Ce n'est pas contestable. Parce que tu ne peux pas entrer dans tu peux pas entrer en profondeur pour aller prouver quoi que ce soit. Qui dit passeport dit un acte de naissance, une carte d'identité délivrée par le Cameroun. Comment des Camerounais veulent... Ils sont même allés démontrer les tatouages. On vous a dit que les Français font ça? Quand vous voyez la tête de Zidane que vous voyez là, mon frère Zidane n'a pas au moins 90 ans. Zidane, regardez comment il est vieux. Zidane n'a pas au moins 90 ans. Qui a parlé de son acte de combat? Zidane est vieux, c'est un vieux type. Tu vois Zidane, il dit que le gars est à go, mon frère. Quelqu'un qui jouait récemment là. Benzema, lui-même, la calvitie, il y a partout. Lui-même, Benzema, au moins 52 ans. C'est comment? Ce qui dérange, un peu comme le débat que tu as lancé la dernière fois, je t'ai dit, tu as utilisé un mot, conscience. On a perdu, on n'a pas de conscience. C'est-à-dire, on est en l'air. C'est la famine. Tout le monde que tu me cites là, les Paul Chouta, les machins... Non, il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces mecs-là parce que... Ce sont des filous, en fait. Ils vendent un rêve, ils vendent un truc au peuple, soi-disant, ils sont là pour défendre le peuple. Non, les gars là, ils se font la hanche sur le peuple, c'est des menteurs. Ils n'aiment pas le Cameroun. Et ils ont un côté, dans la politique, qu'ils suivent. Ils ont un ennemi, Samuel Eto'o, et l'autre ennemi, c'est purement, même pas ceux qui gouvernent forcément, les bêtis. C'est leur ennemi.
Parce qu'il y a des trucs dans ce pays qui ne concernent pas les bêtises, ils n'en parlent pas. Paul Chouta, tu es un gros tribaliste, moi je te dis ça. Voilà, tu es un gros tribaliste. Parce qu'on a parlé des malversations de Njita à la Sénaphore. Tu n'as jamais parlé de ça. Mais qui est fou? Qui est fou? Vous ne pouvez pas nous raconter ça. Vous n'allez pas nous jouer ce genre de jeu-là. Nous, on est là pour voir. Hein? Vous n'allez pas nous jouer ce genre de truc-là. Les élections, là, soyez prêts. C'est-à-dire que soyons Camerounais pour aller à cette élection. Le tribalisme, on ne va pas gober ça. Donc, vous avez déjà des blogueurs anti-Eto, en fait. Eto dirige qu'une fédération de football. Vous avez des blogueurs anti-Eto. Mais il n'y a aucun anti-Njita qui gère la Sénaphore, qui est incapable de faire même une interview. Qui est incompétent, il ne défend aucun joueur. Voilà un joueur qui est attaqué, que la Sénaphore défend dans l'autre. Ils n'ont pas parlé. Mais ils veulent diriger, ils veulent encourager. Ces manipulations-là, nous allons dire non. Au fait, je parle à mon nom, je vais dire non. Tu dis quelque chose d'intéressant. Nathan qui est attaqué, c'est le syndicat qui doit le défendre. C'est le rôle du syndicat, en fait. Donc, ce que tu viens de dire est pertinent. On attend... C'est un Njitap. Dans le nom, c'est un Njitap. Njitap doit défendre son joueur. On attend. Parce que quand tu es dans une entreprise, il y a toujours le syndicat. Quand tu es syndiqué, quand ça ne va pas, le syndicat est derrière toi. Donc, on attend aussi pour voir le travail enfin d'un Njitap. Alors, on attend. Il défend les joueurs. Quand on a parlé même de... On a parlé d'un Ngandeux qui n'était pas sélectionné. Tous les polémiques, on doit les entendre. Ils doivent clarifier. Il ne clarifie pas. Mais il veut s'asseoir là où il y a l'argent. Toutes les affaires d'un Ngandeux, pourquoi le Sénaphore ne parle pas? Pourquoi on ne prenait pas la parole? Il devait sortir. Mais tu devais sortir parce qu'on dit, expliquer. Un joueur peut se plaindre au Sénaphore. Bien sûr. C'est leur rôle. Moi, j'ai envie de dire aux Camerounais, hein, s'il vous plaît, le Cameroun avant la tribu, parce que ce qui se cache derrière beaucoup de blogueurs là, c'est le tribalisme. Moi, je le dis. Ce qui se cache derrière les histoires, c'est le tribalisme. Et ça ne peut pas nous avancer. On ne peut pas vouloir changer le pays avec cette idée-là. Quand on est dans la dénonciation, il y a quand même des dénonciations comme celle-là. Franchement, on a quel intérêt avec ça, l'âge de l'autre là? Ceux même qui font ça, si on peut regarder les documents de chacun, il y a toujours quelque chose. Hein? Non mais sérieux, franchement. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se ressaisisse un peu. C'est-à-dire, où c'est la famine qui a fait ça? On manque, c'est-à-dire, on a perdu toute, même l'identité camerounaise, on n'a plus. Il faut voir les débats. Quand tu organises les débats, tu sens que les gens sont là, tu ne sais pas ce qu'ils défendent. Ils se disent patriotes, mais ils ne défendent même pas la patrie. Parce que patriote veut dire tu défends. Mais tu défends la patrie. Le gars, c'est le Cameroun, c'est pas lui. Hein. Tu craches sur ta patrie. Tu craches sur ta patrie. Tu es patriote de quoi, donc? Tu es patriote de quoi? Tu aimes le Cameroun? On a encore des saliens camerounais comme toi partout. Tu partages sur ta page. J'ai dit que même la défaite des Nganou, je ne peux même pas publier ça. Je ne peux même pas publier ça. Mais les gens, ils publient. Il faut voir comment Nganou est insulté par les Camerounais. Les Camerounais qui publient, qui se réjouissent de la défaite de ce garçon. Mais vous voulez fabriquer, vous voulez devenir un pays des haineux ou quoi? Un pays des haineux? Et oui, bah c'est déjà le cas. Hein. Le Cameroun, c'est déjà un pays qui est divisé par les intérêts. Et je te dis, là où ils sont là, quand tu entends les gens te dire oh, la guerre au Nozo, le pays va mal, c'est parce que chacun dans sa tête se dit, si ceux qui veulent même faire la division là-bas viennent le voir pour lui dire, on te donne 1 million d'euros, il prend. C'est-à-dire, on a un esprit, il n'y a aucune cause. Quand tu vois un chauffe avec quelque chose là, ça veut dire qu'il y a des intérêts derrière. Mais tu vas voir comment tout ça s'arrête comme si on a appuyé un bouton. C'est là que tu comprends qu'il n'y avait finalement rien. Non mais sérieux, moi je dis signaler les pages des gars qui font ça. Le petit garçon là, franchement, on ne peut pas parler de tout sur sa page. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser votre page pour salir les gens comme ça. Là. Le petit là, laissez-le tranquille, frère. Laissez-lui s'échange. Vous êtes parti de l'Europe là, la plupart de la population pas bien vérifier comment tu es allé en Europe. Il y a le faux dedans. La plupart, s'il y a 10 Camerounais qui ont voyagé pour aller en Europe, les visas, chacun sait comment il a jonglé. On est un pays pauvre, les gens se battent pour s'en sortir. Chacun se bat. Si on va vérifier comment chacun est là en Europe,
Qui peut dire que je suis allé en Europe normalement? Qui peut dire que j'ai rempli? Parce que quand on parle même de Beaux-Arts, j'entends les gens dire que je n'ai pas Beaux-Arts. La qualité des visas que les gens ont là, les visas Maya Kama Bobé que les gens ont là pour aller à l'étranger, là, c'est pas le Beaux-Arts, ça. Les gens produisent, on te dit qu'il te faut un compte bancaire de 15 millions. Tu peux pas fabriquer les trucs, tu viens, tu donnes. Oh, il te faut ça, tu viens, tu donnes. Et tu viens gonfler. S'il faut voyager normalement, là, combien de personnes peuvent voyager? Quand on regarde même un commissaire, son salaire, c'est peut-être 300 000. 300 000, disons 600 euros. Donc, s'il veut voyager avec ce salaire-là, on va accepter qu'il voyage. Respectez un peu ce pays-là, franchement. Soyez des jeunes patriotes, aimez votre pays. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement. Vous avez le droit de faire, mais il y a des limites. Moi, ça m'a énervé de voir des Camerounais en train de publier l'actualité. Les choses qu'en France, tu ne peux pas voir. Hein. Tu vas jamais voir un Français en train de faire ce que vous faites là. Mais, du Cameroun, moi je dis même que je vais même plus loin. La liberté d'expression qu'il y a au Cameroun, il n'y a pas ça en France. C'est-à-dire qu'on va aller élément, argument par argument, je te prouve ça facile. Les choses que ces personnes disent à longueur de journée, à Equinox, à machin, et d'abord, tu essayes ça ici en France, on ferme directement. Mais Paul Tuta, c'est qu'ils font. Directement ta chaîne. C'est que les Paul Tuta font là, ils peuvent faire ça en France. Ils font ça pour Il n'y a aucune liberté d'expression en France comme au Cameroun. Ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est que les Paul Tuta font là. C'est qu'ils font là. En France, tu peux laisser en France, tu parles de la France comme ils parlent du Cameroun. Bon ami. Avec Macron, c'est qu'on va vous arrêter. Mais voilà Kémy Séba, à qui on va enlever la nationalité française, non? Kémy Séba fait quoi? Il est français. On lui dit, tu parles mal contre la France. Est-ce que vous comprenez? Kémy Séba. Kémy Séba, on est en train de lui retirer la nationalité française. Pourquoi? Hein? Donc si vous croyez que vous êtes arrivé en Europe, vous pouvez vous permettre cela, eh ben, parlez un peu de l'Europe, vous êtes en Europe. Le Cameroun est votre moins cher. Kémy Séba n'a fait que parler, on dit qu'il y a la démocratie, mais on lui a dit que s'il continue, on allait sa nationalité. Il n'est même pas le seul. Il y a un imam là qu'on a rapatrié aussi chez nous en Tunisie. Il a les enfants ici, on l'a rapatrié. Donc, si vous... Oui, on l'a rapatrié. Donc, si vous croyez que parce que vous êtes enfant, on vous dit... le Cameroun vous permet de dire n'importe quoi. Vous êtes des Camerounais, vous publiez un truc. On est en train de détruire l'image de votre pays. Vous partagez ça sur vos pages. Vous développez. J'entends les gens qui disent qu'il a 40 ans, il a 6 ans. Mais vous êtes des malades, les gars. Vous êtes des malades, vous êtes des fous. Quand je disais à l'un de tes panélistes l'autre jour que vous vous plaignez que ça fait 40 ans qu'il n'y a rien se passe, machin. C'est vos oncles qui volent partout là-bas. Vous habitez dans une grosse maison partout à Bastos, à Bona Prison. Vous parlez, ce ne sont pas vos oncles. Ils vont dire quand tu parles comme ça, tu parles à tous tes oncles. En même temps. Mais bien sûr. Si on veut construire ce pays-là, arrêtez ça. Commencez à arrêter votre truc là. Parce qu'on va pas, vos partis pris que vous avez là, ça va pas fonctionner. Les partis pris que vous avez, que vous commencez à avoir, vous, les potutas, les machins, toutes vos manipulations ne vont pas marcher. En France, tu ne peux pas être un Français et tu te permets de parler comme vous parlez du Cameroun comme ça là. Comme quelqu'un le dit ici sur Facebook, Franklin Nyamsi, oui, qui est en chômage depuis, ne peut pas travailler. Donc, il y a un maximum de respect pour notre pays, les gars. Respectez notre pays. C'est le pays de vos ancêtres. C'est le pays de vos héros nationaux. C'est le pays de vos idoles. C'est le pays dans lequel vous avez grandi. C'est le pays dans lequel vous avez toutes vos racines. Ceux qui nous dirigent partiront demain. Ils ne resteront pas là-bas éternellement. Donc, tu dois aimer le Cameroun plus que tout. Tu dois avoir l'amour pour ce pays plus que tout. Et on ne peut pas être en train de salir le Cameroun. Tu partages sur ta page. Une page, c'est pour promouvoir. D'accord?